C'était une période de ma vie où je n'étais pas moi-même. À cette époque, j'étais toxicomane. Je ne raconte pas cette histoire très souvent. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je ne pensais pas mourir ce soir-là. Pas vraiment. Je voulais juste éteindre la douleur un instant, faire taire ce vide dans ma poitrine, cette fatigue d'exister. Alors j'ai pris ce qu'il fallait pour tenter d'oublier. Et puis, le silence. J'étais dans un vide, une obscurité totale, mais avec mes fonctions mentales en parfait état. Je me rappelle que je me suis dit que si c'était cela, la mort, c'était vraiment lamentable, vu que je me trouvais complètement seule, entourée de silence. J'ai ensuite pénétré un espace sacré d'une grande profondeur et d'une paix totale. J'ignore combien de temps j'y suis restée. Il n'y avait aucune notion de temps dans cet espace. Je suis arrivée dans ce lieu qui n'avait pas de nom, ni ciel, ni terre. Un espace d'un or pâle, traversé de brumes bleutées, comme si la lumière elle-même respirait. Alors que j'observais sans comprendre, j'ai senti que je n'étais plus seule. C'est alors que je les ai vus, des êtres d'une beauté indicible, ni homme ni femme, mais d'une douceur qui transperçait l'âme. L'un d'eux s'est approché de moi et a tendu sa main. C'est là qu'un livre ouvert est apparu. Ces pages n'étaient pas en papier, mais en lumière. Et chaque lettre vivait. C'était comme si chaque mot respirait, palpitait, prêt à me révéler quelque chose. Quand je me suis approchée, je me suis reconnue dans le livre, pas seulement mon nom, mais ma vibration, ma conscience, mon histoire à travers les âges. J'ai compris alors, ce livre, c'était moi, mais aussi chaque être, chaque conscience, chaque fragment de l'univers. Cet être m'a dit « Tu es une lettre dans un mot infini », et ce mot est prononcé à chaque instant par la source elle-même. Je ne comprenais pas, je lui ai demandé « Quelle est cette source ?» Et j'ai vu alors un miroir vivant, et dans celui-ci, tous les visages de l'humanité. Hommes, femmes, enfants, vieillards, d'autres espèces, d'autres mondes. Et au centre, une lumière unique que chacun porte sans le savoir. Tu fais partie de la mémoire vivante de l'univers. Chaque vie est une page d'un livre que l'éternité écrit. La dernière image que j'ai vue dans ce livre ouvert et que je n'oublierai jamais fut celle d'une salle immense, faite de géométrie vivante, comme si l'architecture elle-même était consciente. Au centre, une sphère contenant les plans de toutes les civilisations, des projets, des essais, des échecs, des renaissances. « Tu vas retourner, Florence », a-t-il ajouté. J'ai pleuré car je voulais rester. Alors il m'a fait comprendre que ma vie était précieuse et que pour la rendre moins douloureuse, je devais la protéger tout en me préoccupant davantage des autres. Son dernier message résonne encore en moi. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je me suis réveillée dans le lit d'une clinique grâce à la vigilance d'une voisine qui observait ma détresse depuis des semaines. Ensuite, j'ai fait 2 rechutes avant d'avoir le déclic pour stopper la drogue. C'est l'année suivante que j'ai pris ma décision. Ce fut long et difficile, mais j'ai réussi à m'en débarrasser grâce à du soutien spécialisé. Le souvenir de cette expérience m'a aussi beaucoup aidé pour y parvenir. Cette renaissance date à présent de plus de 10 ans. Depuis, je travaille dans un centre pour des personnes ayant des déficiences motrices. Ce que j'ai vécu et cette expérimentation dans l'au-delà m'ont donné des facultés et des facilités pour apporter ce que j'ai de meilleur auprès de ceux qui ont besoin d'un soutien de chaque instant.